Eh ben, salut, c'est Fred, toujours Troll et Légendes. Et cette fois-ci, c'est le dimanche. Et le dimanche, c'est un festival, vous le voyez, tout le monde est frais. Bref, on est avec Ghislain de Don't Panic Games sur le stand. Alors voilà, vous voyez un petit peu tous les produits, tous les bouquins, donc du Cowboy Bebop, du Fabula Ultima, un petit jeu qu'on n'aime pas du tout. Voilà, du Mon Premier JDR, voilà, plein de bouquins, pas mal de choses. Donc c'était l'occasion, comme on s'est croisés, de faire un petit point sur l'actu Don't Panic, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties et qui vont arriver du coup. C'est ça, exactement. Voilà, donc il y a en fait deux petites annonces. La première, ça va être la précommande de Fabula Ultima, l'Atlas de Techno Fantasy, voilà, le 3 juin sur Game & Tabletop. Voilà, donc on est content, ça va être une préco rapide, à livrer rapidement. Voilà, on va faire ça aux petits oignons. Et la deuxième annonce, c'est notre prochain jeu de rôle qui est donc Veilborn, et qui est un jeu de Dark Fantasy qui est italien et qui est très très sympa. On prend des poncifs mais on les revisite. Vous allez aussi voir la France médiévale vue par des Italiens. C'est très sympa de se retrouver un peu dans la peau des gens vus de l'extérieur comme folklorique. Et surtout en fait un game design très sympa, très moderne, et à la fois dans lequel les anciens vont se retrouver, ne seront pas laissés sur le bord du chemin. Voilà, et donc ça c'est en octobre en précommande, mais c'est dès maintenant en téléchargement pour ce qui est du kit d'initiation. Voilà. Donc effectivement c'est juste au moment où on se dit qu'on va pouvoir faire des petites interviews tranquilles, mais le retour du bignou est là. Donc on va essayer de se faire entendre à peu près. Donc effectivement, comme tu dis, Veilborn, on l'avait vu déjà sur Kickstarter et ça avait l'air vachement intéressant. Donc super cool que vous l'ayez en trad. Et effectivement, moi je suis déjà allé voir le kit, qui est quand même bien fourni. Il y a déjà de la matière, plus les pré-tirés. 2 séances de jeu en tutoriel. Voilà. Donc ça c'est aussi les petites nouveautés. On va dire le côté un peu moderne du jeu de rôle, c'est le fait que le kit d'initiation se réinvente un petit peu pour être plus dans le tutoriel. On joue en apprenant plutôt que de apprendre beaucoup et jouer après. On joue tout de suite. Et donc ça c'est aussi un plus intéressant quand même. On a tous peu de temps pour jouer, donc autant se concentrer sur le jeu. La dernière petite question, c'est parce que là maintenant ça fait un petit moment que Fabula est sorti, Cowboy Bebop, etc. Quel retour tu en as toi un petit peu, que ce soit en festival ou ici à Troll et Légendes du coup? Alors moi c'est la première fois le Troll et Légendes, donc c'est une super découverte. Grosse ambiance, gros son aussi, voilà. Tout le monde est costumé, c'est génial. L'année prochaine il faudra que je sois costumé. On est espionné par une espèce de licorne volante. Voilà, c'est ça aussi, Troll et Légendes. Voilà, et donc voilà, Don't Panic Game. Alors là on est dans le coin littérature, mais parce qu'il y a Inis Édition avec nous. Donc des livres geeks, pour geeks, et des jeux, voilà, des jeux de rôle bien sûr, et tout ça dans une super ambiance. Les Belges sont super accueillants. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français, parce que franchement c'est une grosse ambiance. Voilà. Un dernier petite chose pour les fans Bula qui aimeraient bien voir leur mousquetaire très bientôt. Ça arrive. Et alors on n'a pas voulu partager l'image tout de suite, parce que vraiment elle est super et on voulait la réserver au moment du PDF. Mais on peut faire un petit aperçu quand même, voilà, sur le look. Voilà. Et oui. Voilà. Écoute, merci Ghislain, puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Et justement, on va en profiter pour discuter un petit peu avec l'auteur de La Sonde et la Taille. Alors, moi, j'avais déjà expliqué que pour des raisons tout à fait personnelles, j'étais pas rentré dedans, mais qui n'ont rien à voir avec la qualité du texte. Mathieu, lui, il avait été vraiment emballé, donc c'était l'occasion de discuter un petit peu avec Laurent. Bonjour déjà. Bonjour. Et la petite question, c'est, on sait que tu avais déjà écrit avant La Sonde et la Taille, et comment ça t'est venu cette idée justement d'écrire sur Conan, parce que c'est quand même un petit personnage pas trop connu quand même, quoi. Alors en fait je cherchais un sujet un peu original en fait j'avais dans l'idée de travailler avec Gilles Dumay. J'avais envoyé déjà des romans qui étaient fantastiques, un peu polar, un peu thriller, mais ça n'avait pas accroché. Et donc voilà, je cherchais un sujet qui sorte un peu de l'ordinaire, et comme je connaissais bien Conan, voilà, comme on est dans la période des constructions, je me suis dit voilà, ça pouvait être pas mal de prendre ce personnage, quoi.
Bon, on essaye de mener l'interview, mais comme vous pouvez l'entendre, il y a un petit peu de bruit, c'est tout à fait normal. Et justement, cette volonté de parler d'un Conan vieillissant, très fatigué, c'est le moins qu'on puisse dire, et en plus avec des détails, qui se posent là, ça c'était aussi une volonté de ta part de le montrer sous un autre jour, plus crépusculaire, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai pas vraiment réfléchi comme ça, je sais pas trop. Je pense que le côté vieux de Conan, c'est parce que peut-être que moi aussi, j'ai bientôt là 50 ans, je me vois vieillir, donc je pense que ça a dû jouer. Essayer d'apprivoiser un peu cette idée-là. Et puis le côté, moi j'ai toujours poussé les marqueurs à fond en fait, dans le fantastique, dans le polar, tout ça, et donc je trouvais que l'univers de Howard se prêtait bien à ça, quoi. Donc j'ai vraiment poussé tous les curseurs à fond dans ce qui est les combats, les scènes organiques, voilà, un peu à la Rabelais, quoi. Ouais, mais c'est venu assez naturellement. J'ai pas vraiment réfléchi. J'étais un peu énervé, je crois, quand j'ai écrit le bouquin, et je crois que ça a dû jouer. Le prochain sera plus tranquille. Voilà. Mais il y avait quand même la personne de l'enfant qui vient quand même mettre un contrepoint à toute cette cruauté quand même. Hein. Et ça aussi, tu voulais mettre en place cette volonté d'ouvrir un peu quand même. Ouais, et ça effectivement, je voulais qu'il y ait des moments de lumière un peu, quoi, des moments de... Et puis les moments de tendresse avec Conan le Barbare, il n'y en a pas beaucoup en fait, chez Howard, il n'y en a même pas du tout, quoi. Donc je trouvais qu'un enfant un peu mongolien handicapé, ça pouvait donner un contrepoint intéressant par rapport au reste qui est quand même, c'est vrai que je vais dans le dur, voilà, sur le sac de la citadelle, les combats, donc voilà, ouais, je trouvais qu'il fallait trouver un vrai gros méchant, et puis à côté quelqu'un qui soit... Ouais, tout à fait, ouais. Bah écoute, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Bon, c'est vrai qu'on rediscutera plus longuement sur le style d'écriture dans un cadre plus calme, on va dire. Voilà. Mais écoute, on te remercie et puis on se dit à très bientôt. C'est moi, merci beaucoup. À plus. Eh ben salut, c'est à nouveau Fred à Trolls et Légendes. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de musique, donc c'est formidable et on va pouvoir discuter un petit peu. Voilà, j'ai dit ça d'une traite pour éviter le bignou, le retour de la vengeance. Et on est avec une nouvelle autrice, si on peut dire ça. Julie Hélès, est-ce que c'est comme ça que ça se prononce? Parfait. Et qui vient de sortir chez ActuSF La Rose et le Serpent, donc c'est un roman de KPDP Fantasy. Donc bonjour Julie, c'était l'occasion d'avoir un petit mot avant qu'on en discute plus longuement sur une autre interview. Donc déjà pour te présenter, pour savoir qui tu es, puis comment tu t'es mis à l'écriture et qu'est-ce que c'est La Rose et le Serpent en fait. Bonjour, donc La Rose et le Serpent, comme vous disiez, mélange de fantasy, KPP. Il y a de la magie, mais ça reste un univers très réaliste, inspiré de la Renaissance. Et on suit l'histoire de deux personnages, Alana et Soren, dans deux pays en conflit, la Falaise et l'Ancora. Est-ce que vous voulez que j'explique un peu l'histoire? Donc d'un côté on a Soren qui lui est un dualiste à gages au début de l'histoire dans la République d'Ancora et il survit en louant illégalement son épée dans l'ombre pour survivre et il essaye d'oublier son passé douloureux qu'il essaye à tout prix de fuir. Et un jour, en fait, le haut magistrat le recrute de force et il va se retrouver entraîné dans la politique, ses complots, et il va devoir à nouveau faire face à son passé. Et de l'autre côté de la frontière, on a Alana qui, elle, est une jeune mage qui vit dans l'empire de Falaise où les mages sont vraiment au pouvoir. Ils représentent la noblesse de cette société. Et elle travaille dans la brigade impériale qui est dirigée par son père. Elle essaye de se faire une place, de s'intégrer, mais c'est difficile parce qu'elle est rejetée, dédaignée à cause de ses racines à moitié roturières. Un jour, elle va arrêter une hérétique qui lui révèle un secret, qui fait des accusations contre les mages. Et elle va devoir faire un choix, soit rester loyale à son père ou enquêter en secret au risque de tout perdre. Ok, ouais, donc ça promet pas mal de rebondissements. Alors comme je disais, on aura l'occasion de rediscuter sur la chaîne une fois qu'on aura lu le livre, c'est quand même un petit peu mieux. Et puis discuter écriture, parcours, etc. Mais c'était l'occasion de faire connaissance. Et écoute, on espère que ça se passe bien sur Trolls et Légendes pour une première. Merci. Et puis on se dit à très bientôt et merci.
Et ben voilà, c'est à nouveau Fred, on est toujours à Troll et Légendes, c'est magnifique, il n'y a toujours pas de bignou. C'est beau. On va pouvoir faire une petite interview. Et cette fois-ci avec un nouvel auteur, donc chez ActuSF, dont on reparlera prochainement, une fois qu'on aura lu Le Bouffon de la Couronne, le premier tome, donc Thibault Lafargue. Bonjour Thibault, si tu peux juste te présenter puis nous parler un petit peu de ce roman et de ce que ça raconte. Je suis Thibault Lafargue, scénariste et réalisateur dans le cinéma, et là c'est mon premier roman, donc c'est un diptyque de fantasy. Et pour le présenter rapidement, Le Bouffon de la Couronne, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune homme qui se destine à la prêtrise et qui, suite à sa maladresse lors d'un banquet royal, va être contraint de devenir le nouveau bouffon du roi. Il va être arraché à son milieu, propulsé dans les intrigues de la cour, et il va apprendre à ses dépens la règle d'or du métier, à savoir un bouffon qui ne fait pas rire est un bouffon en danger. Et c'est pour moi l'occasion donc de placer l'échiquier politique avec au milieu une figure centrale, le bouffon, et de montrer aussi son utilité, ses risques, et mélanger histoire de cœur et histoire de cour. Et on est dans un cadre de fantasy, j'allais dire, un peu classique ou quelque chose de plus ancré dans le réel? C'est très ancré dans le réel. On va avoir une dominante, c'est la religion qui varie. On a une religion qui s'appelle la tristesse. Et donc on a tendance à recueillir les larmes des fidèles. Et vous imaginez bien que le bouffon va détonner dans cet univers où on préconise la tristesse. Et l'art y est interdit pour des raisons qui seront expliquées. Donc interdiction de peindre, d'écrire des poèmes. Vraiment une austérité au début du roman avec ce personnage qui détonne. C'est un petit côté nom de la rose, hein, si on se souvient du vénérable Yorguet par exemple. Il y a un petit peu de ça, d'autant que comme dans le nom de la rose, il y a aussi un propos sur le rire, le pouvoir du rire dans la société aussi. Le pouvoir de l'art et le pouvoir du rire. C'était vraiment, donc ces deux facettes sont incarnées par le bouffon. Bon écoute, on te remercie. Comme vous pouvez l'entendre, c'est le retour de la musique, c'est merveilleux. Donc on va rendre l'antenne et on aura l'occasion de rediscuter prochainement sur la genèse de l'écriture, etc. Avec grand plaisir. Et à bientôt, salut!